Un mot qui vient bien, ça peut tuer ou humilier, sans que l'on se salisse les mains. Une des grandes joies de la vie, c'est d'humilier ses semblables. Voilà. La perverse narcissique qui te détruit en permanence auprès des gens qui ne te connaissent même pas, qui fait des mensonges. Et je ne suis pas loin, hein. Je dois être à la 10e page et déjà j'ai vu un tas de choses. J'ai vu un tas de choses. Eh oui. Comme le fait de se positionner en tant que victime. Ouais. Moi, je suis pas un profil de victime, moi. Eh oui. Eh oui. Il m'a été donné de voir, au cours de ma pratique clinique, qu'un même individu pervers tente à reproduire son comportement destructeur dans toutes les circonstances de sa vie, sur son lieu de travail, dans son couple, avec ses enfants, et cette continuité de comportement que je veux souligner. Il est ainsi des individus qui jonchent leur parcours de cadavres ou de morts-vivants. Cela ne les empêche pas de donner le change par ailleurs et de paraître tout à fait adaptés à la société. Et oui, les agressions sont subtiles. Il n'y a pas de traces tangibles et les témoins tendent à interpréter comme de simples relations conflictuelles ou passionnelles entre deux personnes caractérielles, ce qui est une tentative violente de destruction morale et même physique de l'autre, parfois réussie. Ouais, génial. Génial. Super ça. Alors on en est où? S'il y a un retrait d'amour, le partenaire est tenu pour responsable pour une faute qu'il aurait commise et qui n'est pas nommée. Eh oui. Eh oui. Alors on a encore ce truc. C'est impressionnant. Alors, tiens, que je te voie un peu. Alors, lors des séparations, les mouvements pervers jusqu'alors sous-jacents s'accentuent, la violence sournoise se déchaîne, car le pervers narcissique sent que sa proie lui échappe. La séparation ne vient pas interrompre la violence, elle se poursuit à travers les quelques liens relationnels qui peuvent exister. Et quand il y a des enfants, elle passe à travers eux. Ah. Ça, c'est comme ça. Les victimes savent rarement utiliser la loi, alors que l'agresseur, étant très proche d'une structure paranoïaque, saura faire les procédures nécessaires. En France, la notion de divorce pour faute peut rhétoriquement être retenue lorsqu'il existe une action perverse de l'un des conjoints. Mais comment tenir compte des manœuvres subtiles jouant sur la culpabilité de l'autre? Le demandeur en divorce doit faire preuve des faits qu'il invoque à l'appui de son action. Comment prouver une manipulation perverse? Il n'est pas rare que le pervers, ayant poussé son partenaire à la faute, se serve ensuite de ce passage à l'acte pour obtenir le divorce à son profit. Voilà. On peut y aller, hein. On peut le regarder le dossier. Hein. On ne s'allonge qu'on peut le regarder, il n'y a pas de souci. Hein. Moi j'ai signé comme demandeur, j'ai rien demandé hein, pourtant. Hein. C'est tout Madame Longequeux qui a demandé. Hein, septembre, devant les gendarmes et sur déposition écrite, je peux partir quand je veux avec les enfants. Et février, quand j'ai trouvé un appartement, 15 jours après, je reçois une mesure d'urgence. Je suis dangereux pour les enfants, je ne dois plus les avoir. Alors que je les ai tous les week-ends jusque-là. Et elle est incapable de se justifier devant la juge. Ben voilà. Hein. C'est étrange. C'est étrange quand même.
Eh oui. Moi j'aimerais en retrouver un autre de passage. Parce qu'il y en avait un qui était pas mal. Et je sais pas où c'est qu'il est. Les allusions et remarques perverses sont un conditionnement négatif, un lavage de cerveau. Les enfants ne se plaignent pas des mauvais traitements subis, mais au contraire sont en quête permanente d'une improbable reconnaissance du parent rejetant. Ils ont intériorisé l'image négative d'eux, je suis nul, et ils l'acceptent comme ayant été mérité. Il faudrait que je repasse quelques enregistrements de Tamara à plusieurs reprises où elle dit mais je suis folle, mais je suis folle, mais je suis folle, mais je suis folle. Voilà. Et voilà. Donc, mais ça c'est au-delà des... au-delà de tout, hein, puisque les éducateurs, etc., ils s'en foutent de ça. Le parent sous la main un objet vivant, disponible et manipulable, à qui peut faire subir les humiliations qu'il a lui-même subies au préalable ou qu'il continue à subir. Toute joie de l'enfant est insupportable. On le brime, quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise. Il existe une sorte de nécessité de lui faire payer la souffrance qu'on a vécue soi-même. La souffrance qu'elle a vécue, ouais. Alors c'est dommage, j'arrive pas à retrouver. C'est dommage, il y avait un truc sur la justice et j'arrive pas à le retrouver. Ah, c'est con. Ouais. C'est dommage, j'arrive pas à le retrouver. Et ouais, c'est con. J'arrive pas à le retrouver. Celui où il dit que... ouais. Ouais, après tout, hein. Quoi de plus logique, hein. Quoi de plus logique, quoi de plus normal. Depuis le début, je fume de la drogue, je fais pousser des plants de cannabis. Je suis dangereux pour mes enfants, je suis dangereux pour elles, j'ai tenté de la tuer, etc. etc., etc. Voilà. Et encore une fois, là, à l'école, quand elle a bourré le mot petite, les vidéos vont arriver là bientôt, où les petites sont terrorisées à l'idée de venir avec moi. Au mois d'août, le 19 août, quand Madame Calva les prend les petites alors qu'on est au 19 août, et que dans son rapport, elle marque, dans sa note d'information, elle marque que les petites ne sont pas plus demandeuses que ça de la mère, qu'elle leur manque un petit peu le soir au coucher, mais c'est tout. D'accord ? Une semaine après, je suis incarcéré, et un peu plus d'un mois après, quand je vais voir mes filles, elles sont terrorisées par papa. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Maman ne ment jamais, c'est ce qu'elle dit. Maman ne ment jamais. Les menaces d'enlèvement d'enfants, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Et qui a raison? C'est maman qui a raison, puisque les gendarmes ont attrapé papa et que papa est en prison. Donc c'est maman qui a raison. Il faut faire des menaces d'enlèvement d'enfants, il faut faire ci, il faut faire ça. Comme ça on pousse l'autre à la faute et après on s'en sort les mêmes propres, blanches. Blanches et propres. Hein. Maman ne ment jamais, c'est papa qui est un menteur. Voilà, papa est un menteur, ben, très bien. Tout ça, personne n'en parle, les éducateurs et tout. Personne n'en parle, on l'occulte. Hein, on veut rendre Madame Longequeux irresponsable de ces actes-là. Qui a donné mon numéro de téléphone à M. Maloumi pour me faire ces menaces de mort? Qui a engagé M. Maloumi Salem pour me mettre à mort, me mettre une balle dans la tête, pour me tuer à plusieurs reprises? Qui a donné mon numéro de téléphone, mon adresse, mon lieu de travail, mes véhicules à M. Maloumi? Qui dit à M. Maloumi, le 18 juillet, alors que je suis en vacances avec mes filles, où on se trouve. D'ailleurs, il est étonnant de constater que madame pleure tout le mois de juillet de ne pas savoir où sont ses filles. Pourtant, ses filles sont capables de lui dire où elles sont. Puisqu'au mois de juillet, elles lui disent qu'on est à la plage et que M. Maloumi nous envoie directement derrière, une fois que ma fille a raccroché, et M. Maloumi nous envoie un message nous disant où on se trouve, à quelle plage, à quel lieu, dans quel département.
c'est marqué noir sur blanc, hein, les enregistrements se suivent, hein, y a pas, je triche pas, hein, les dates sont là. Hein. Et après on va me dire, mais Madame Longequeux, elle n'y est pour rien, elle n'y est pour rien. Elle n'y est pour rien. Alors c'était son compagnon, c'est plus son compagnon, c'est un ami d'enfance. Un ami d'enfance qui le 3 janvier quand même m'envoie des SMS pour me donner le nom, le prénom de son nouveau petit ami, comme si... Et il prétend que c'est lui qui l'a jeté dans l'enregistrement téléphonique. Il prétend que c'est lui qui l'a jeté. Alors comment? C'était son compagnon ou c'est pas son compagnon? Devant la juge, la dernière fois, elle a dit que c'était un ami d'enfance, c'était pas son compagnon. Et lui dit que c'est lui qui l'a jeté. Et bizarrement, au 3 janvier, il envoie. Qu'est-ce qu'il envoie? Il envoie le nom et le prénom. Comme un mec qui s'est fait prendre pour un con. Hein, les gendarmes, ils l'ont vu passer tout le mois de septembre en train de faire les travaux chez la mère. Hein, quand j'entends que la maison de la grand-mère est en vente parce que madame n'a plus l'argent pour entretenir. Mais messieurs, mesdames, les éducateurs, allez jeter un coup d'œil. Allez voir si la maison ne s'auto-suffit pas toute seule en termes de frais. Eh oui, tout est prélevé sur les comptes de la grand-mère, tout est payé, l'électricité, tout est payé, les impôts, tout est payé sur... Elle n'a rien à sortir, Madame Longequeux. Pourquoi veut-elle vendre? Pour se faire un petit pactole, en prétextant de ne pas pouvoir payer. Vous n'avez toujours pas compris à qui vous avez affaire avec cette femme. Vous n'avez toujours pas compris. Vous n'avez toujours pas compris. Et vous continuez, mais je vais continuer moi aussi, je vais vous démolir les uns après les autres, je vais vous démolir les uns après les autres. La vérité est là, je la tiens et je vais la mettre. Et vous allez voir que vos mensonges, c'est bizarre, hein, ça fait plus d'une semaine que j'ai téléphoné aux éducateurs qui sont là pour faire la passation entre le père et la mère aussi, quelque part, c'est marqué noir sur blanc, ça, hein, à moins que je me trompe. Hein. Pour les lunettes, elles sont là pour le bien-être de mes filles, ces gens-là, ces éducateurs, la EMO, le ceci, le cela. Je parle pour les lunettes, j'ai toujours pas de réponse. La carte verte pour les verres des lunettes des filles, j'ai toujours pas de réponse. Ça fait plus d'une semaine que j'ai appelé ces éducateurs qui sont là pour le bien-être de mes filles. Et pas de nouvelles, pas de réponse. Chapeau bas. Tout comme personne, je donne des documents, mais personne. Mais pour qui vous me prenez? Pour quelqu'un de jaloux? Pour quelqu'un qui... Non, je suis un papa, moi, j'aime mes enfants. Moi, je suis allé en prison un mois pour mes enfants. Ce que vous êtes incapable de le faire, je le fais, moi. Ce que vous êtes incapable de le faire pour vos enfants, je le fais, moi. Et vous venez me montrer du doigt en me disant on est là pour le bien-être de vos enfants et vous me la faites à l'envers en plus. Et vous n'avez pas honte, mais je suis là et je vais continuer.